Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf et je suis avec Super. Et on a donc Liquid Yellow, le petit liquide qui va donc jouer contre... quel est son adversaire, Tude? Je crois que c'est Torche, voilà c'est Torche. On est sur Lost Temple, Liquid Yellow à gauche en Zerg, Torche en bas en Terran. Et donc voilà, je vais vous faire juste une petite annonce PNT. On sera à la LAN Cybernation donc qui va se passer ce week-end à Paris. Donc renseignez-vous sur Google pour trouver l'adresse. Et on va probablement commenter dimanche à partir de 16h. Mais venez surtout pour voir des grands joueurs. Il y aura Moment, il y aura Sarens, il y aura Delscott probablement. Ouais, alors Sarens, c'est pas sûr, mais alors moment je pense, il y aura Tuzer, il y aura Kenzie, il y aura Freeman. Donc voilà, je pense que ça va ramener du gros pâté, du bon niveau. Et si vous n'avez pas excuse-moi de te couper, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer sur Paris, il y aura un stream qui sera organisé en même temps. C'est-à-dire que notre cast en tout cas et celui probablement d'autres shoutcasters sera retranscrit via la web TV de AAA, Team AAA. Donc allez sur le site Team AAA /web TV. Ouais, on va se mettre à faire beaucoup de streams. On va se la mettre quoi. Et on va commencer à faire beaucoup de streams sur la web TV de AA. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, surtout que c'est une web TV qui a tout simplement une très belle résolution pour une web TV. Donc voilà. Maintenant, si on revient à la partie, on a Liquid Yellow qui a Fast Expand. Mais ça, c'est ce que vous permet de faire tout simplement le patch 1.12, puisque le bunker rush est plus difficile, etc. Il faut le supply avant la baraque. Peut-être que là, on est sur 1.12, mais il y a le 1.13 qui est sorti. Est-ce que tu veux me faire un bref aparté sur le 1.13? En plus, je crois que ça concerne que les Thors. Ouais, alors les Thors qui vont cibler en priorité les unités au sol. Donc ça, ce que ça va changer en fait, c'est que les Thors ont un DPS. En général, ce que les joueurs faisaient contre un Thor, c'est qu'ils faisaient une unité aérienne qui se prenait tous les coups du Thor et ça nullifiait véritablement les DPS des Thors. Parce qu'en gros, le Thor automatiquement attaquait en l'air avant d'attaquer à terre. Voilà, et qu'il attaque très lentement les unités aériennes et que s'il y en a une seule, il n'y a pas de dégâts de zone, donc vraiment, il servait à rien. Donc maintenant, les Thors vont attaquer en priorité les unités au sol. Maintenant, quand ce sera contre Muta Zergling, par exemple, là, ce sera un petit peu handicapant pour le joueur Terran. Il faudra qu'il cible manuellement les Mutas, puisque vous en doutez, un Thor qui attaque des Zerglings, ça sert un petit peu à rien. Donc voilà, c'est ce que ça va changer. Je dirais que c'est quand même un petit boost pour les Thors en règle générale. Donc voilà, un peu plus de micro qui est demandé pour nos joueurs Terran. Donc voilà, on a donc pendant ce temps une usine qui est sortie assez rapidement. Donc on peut parier sur un Hélion assez rapide. Et on a un fast double gaz. Là, vous pouvez voir, il a pris ses deux gaz très rapidement. Il n'y a pas d'extension sur la caserne. Donc l'usine, donc là moi je pronostique un Fast Banshee par exemple ou Fast Corbeau s'il veut la jouer un petit peu original. On a déjà vu des masses Corbeau contre les joueurs Zerg. Maintenant, et là tu vois qu'il a placé ses marines autour de sa base parce qu'il veut éviter de se faire scouter. Et ça va être des unités aériennes, donc je pense que ça va être un Fast Banshee, surtout qu'il n'y a pas non plus d'extension ici sur cette usine. Donc petit aparté de Ponf, donc voilà, qui est un intérêt tout relatif. On a donc, vous avez vu que donc le Terran partait sur une tech assez originale, en tout cas risquée, puisqu'il va partir sur un early spatioport. Et vous voyez que les marines qui ont été positionnées pour contrer le scout font partie de cette technologie. Donc en gros, quand vous lancez un early spatioport, c'est pas faut pas penser, enfin je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Il faut vraiment faire en sorte que votre adversaire ne pourra pas le scouter. Il faut consacrer 3 marines à contrer un éventuel overlord. Ça fait partie de la stratégie et il faut vraiment y apporter de l'importance. Ouais, maintenant Liquid Yellow qui connaît cette technique, hein, donc ça m'étonnerait pas qu'il balance. En tout cas là ça se voit pas trop, j'ai l'impression qu'il a une seule Queen. Liquid Yellow qui risque de prendre super cher. Alors là, je comprends pas, il n'y a pas de laboratoire technique, mais comment ils sont rentrés les roaches là? Alors là, on a raté quelque chose. Il y a des roaches. Pour la première fois dans Ponfétude, on va revenir en arrière parce que c'est inacceptable. Donc voilà, on va voir comment sont rentrés ces roaches et je vous promets que c'est la seule fois qu'on le fera. On s'était juré de ne jamais le faire, mais voilà, c'est quand même, à moins que les roaches aient blink. Dans ce cas, ce serait compréhensible. Ah non, ok. En fait, il a baissé. Il a baissé. Il est passé dans la base de son adversaire et il est passé de manière super fourbe. Les ninja roach qui vont donc permettre de scouter en fait. C'est-à-dire que 2 roach, je pense pas qu'ils pensaient éliminer son adversaire.
et il a vraiment pu scouter, par contre il a vu qu'il n'y avait pas le centre technique. Ah non, en fait il est en train de faire un torship là. Là il est en train de faire un torship, donc en fait le torship c'est tout simplement, je vous rappelle qu'il faut poser l'armurerie, logiquement on l'a pas vu mais vous posez l'armurerie avant le spatioport, puisque l'armurerie c'est un bâtiment qui est très long à faire, et le torche je vous en parle même pas, c'est 60 secondes quand on sait qu'un Medivac c'est 40 secondes à faire. Donc l'armurerie avant le spatioport, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce build. Et alors, est-ce qu'il y a des dégâts à faire contre un Zerg avec un torship? Ouais, faut voir. Il va peut-être pouvoir lui choper quelques unités, mais ça va pas être évident. Liquid Yellow qui a l'air de s'y attendre. Bah éventuellement sur l'expand, peut-être qu'il y a une possibilité d'une île ou d'un Thor, tout simplement, qui peut être donc déposé sur la colline. Et il partait sur la main. Il partait sur la main et là il s'est fait scouter. Donc une très mauvaise opération de la part de Torch. Liquid Yellow a bien géré. Liquid Yellow qui est un joueur un peu overrated, un peu surestimé je trouve. C'est vrai que pendant la bêta il a inventé des techniques qui étaient révolutionnaires et qui ont surpris tout le monde. Il a eu beaucoup de victoires. Maintenant, quand on voit le niveau des joueurs et la progression que le niveau a eu, je pense que c'est un joueur qui au final est pas aussi solide que les références en matière Zerg. Donc voilà, c'était la petite touche d'information. Et maintenant qu'on voit qu'il y a les compétitions et qu'il fait pas des résultats nécessairement incroyables au GSL, mais bon voilà, il est contre du coréen, mais ça n'excuse pas tout. Ouais. Et non. Ouais, je pense qu'il surfe un peu sur sa popularité qu'il avait en bêta, mais c'est là qu'on voit un petit peu ses limites. Après, c'est un joueur très très humble. Liquid Yellow, c'est un joueur très accessible, et peut-être que je sais pas. Voilà, il y a des joueurs qui ont des phases de progression, ça arrive, et on a ce Thor qui est donc placé sur la colline. Et donc pour finir sur Cielo, effectivement voilà, il a eu un gros boost au début puisqu'il avait la capacité à vraiment inventer des nouvelles stratégies, mais à partir du moment où ces stratégies sont rentrées dans le domaine public, il a perdu son avance quoi. Ouais, donc et puis les joueurs se sont mis à saigner ses replays, ils connaissaient ses stratégies par cœur, et puis on peut pas faire un grand joueur de StarCraft avec uniquement des cheese. Donc c'est un petit peu ce qui résume Liquid Yellow, c'est peut-être son manque de solidité en macro game. Donc bon, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Peut-être qu'il va inverser la tendance. Torch qui est un joueur qui a pas mal de réussite, mais qu'on connaît assez peu au final. Donc on va voir ce qu'il nous réserve. On est aux aguets, on attend qu'il nous impressionne. Torch qui galère avec son Thor quand même, il sait pas où le poser. Hein. Ouais, il a tenté là-haut. Bon, je crois qu'il a chopé un aiguillon rampant ici et peut-être un ou deux overlords. Et c'est un canal de Linux, canal de Nidu qui est produit par Liquid Yellow, qui vient donc de regagner énormément de notre estime et qui va donc arriver dans la base de Torch qui est parti expand là-bas. Donc ça c'est un peu ballsy comme move parce que ça va être une expand qui est purement basée sur le bluff et le canal de Nidus. Canal de Nidus qui est donc popé directement dans la base de notre ami Torch qui va donc perdre un gaz ou pas, et qui va donc se défendre. Il y a tout, attention, il faut qu'il fasse tomber ce Thor, le Thor qui tombe très rapidement. On n'a pas beaucoup d'unités de la part de Torch qui est forcé de ramener ses civils une deuxième fois, et les Roach qui font beaucoup de dégâts, les Roach qui sont tranquilles, Liquid Yellow qui vient de poser une Crypt Tumor dans la base de son adversaire. Donc voilà, elle est finie, il faudra un scan pour la spotter, et la main il peut repartir. Mais il gère quand même super bien Liquid Yellow. Bon là ok, c'est vrai qu'on l'a un peu critiqué, mais honnêtement c'était très 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 bien joué. Vous avez vu le nombre de VCS qu'il a chopé au passage, c'était vraiment, et puis il a sauvé ses troupes à la fin, donc vraiment une bonne opération. Il réussit même à planquer une tumeur ici en espérant qu'elle va survivre. C'est ce qu'on va voir. En tout cas il y a même une mule, tu vois, là j'ai l'impression que Torch il a un petit peu perdu ses moyens. Il a paniqué, et on a donc Liquid Yellow tel un petit un voleur un peu audacieux qui vient donc de se trouver une porte dans la base de Torch et qui a vraiment saisi son occasion. Ouais, Torch qui a quand même fait une erreur, parce que ça franchement, pour un joueur pro, pour moi c'est une erreur de pas avoir positionné un bâtiment ici, pour pas avoir de la visibilité sur ce genre de stratégie. Donc je trouve ça un peu dommage, et puis il a pris super cher sur cette attaque, et tout ce que ça coûtait c'était un supply ici. Mais bon, il a quand même
réussi à repousser l'attaque. Je pense que jouer contre Yellow, il y a une petite pression. Peut-être que tu perds un peu tes moyens. Surtout que là, on est. Je crois que c'est la MLG, si je me trompe pas. C'est la Major League Gaming Round 1, donc toujours à Dallas. Et donc. Ouais, donc les joueurs sont en live, ils sont sur scène. Il y a la pression, ils jouent pas nécessairement avec leur matos. Donc faut aussi prendre ça en compte. Maintenant, Liquid Yellow, il a ses défauts, mais il a l'habitude de jouer en live. Vous voyez donc une technique qui est chère à Liquid Yellow, qui est donc d'envoyer une Queen accompagnée d'un Overlord amélioré, qui permet de tout simplement accélérer énormément la possession de la map, puisque vous crachez donc du creep avec votre Overlord et vous posez une creep tumeur dès que l'Overlord a fini de cracher, et ça vous permet vraiment de gagner du temps sur le map control. Ouais, Torch qui a même positionné des unités ici, tout simplement pour empêcher les creep tumeurs de se répandre, parce que voilà, il a peur qu'il y ait trop de creep tumeurs dans sa base et que il puisse plus construire. Et que si, je pense qu'il pourra construire, mais et que Liquid Yellow puisse poser un canal de Nidus un peu partout. C'est un canal de Nidus encore planqué, canal de Nidus, deuxième canal de Nidus qui vient pour la deuxième couche. Il va lui apprendre à Torch à ne pas spotter le canal de Nidus, et ça c'est voilà, vous voyez qu'il a mis son rally point sur le creep, donc pour améliorer la maniabilité de ses roach, et il en a remis quelques-uns derrière, et il va retourner vers les VCS. Est-ce qu'il va prendre ce tank? Oui, il va prendre ce tank. Et il voit qu'il est attendu, il va rentrer dans le canal. Mais encore une fois, c'est psychologique. Un petit run by four.